Mes salutations à toutes et à tous, chers abonnés de Congo et tout, et à vous qui me suivez pour la première fois. Merci de me suivre, merci de votre soutien. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à Congo et tout, je vous invite à le faire. Abonnez-vous, partagez les vidéos, likez et commentez. Je reçois quelques commentaires et lorsque j'ai le temps, j'y réponds. Des commentaires de toute tendance, des gens qui soutiennent le régime de Fachi et des gens qui s'y opposent. Bon, nous débattons, nous échangeons, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, chers abonnés de Congo et tout, les choses changent en faveur du Congo aujourd'hui. Rappelez-vous que lorsque Félix Tshisekedi était à Bruxelles avant de retourner à Kinshasa, venant des États-Unis, il avait dit que après avoir entrepris les gens de diplomatie qu'il avait entreprises, les choses commençaient à changer en notre faveur. Et il avait dit que la situation de la sécurité à l'est du pays va appartenir au passé dans quelques mois. Il nous l'avait garanti. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo. Le Massissi récupéré par les Wazalendo en 3 jours. En 2 semaines, les Wazalendo ont récupéré environ la moitié des territoires qui contrôlaient le M23. C'est vraiment quelque chose à féliciter. Nous sommes fiers de nos sœurs et de nos frères qui se battent pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et nous sommes aussi fiers de nos forces armées qui se battent aussi pour défendre l'intégrité de notre territoire. Vraiment, nous sommes très contents. Alors, le Rwanda se plaint auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies comme quoi le gouvernement congolais est en train d'armer les Wazalendo et que ces Wazalendo seraient en train de tuer des populations qui parlent le Kinyarwanda ou des populations, il veut dire les populations rwandophones. Ce qui est faux. Nous n'avons pas vu des vidéos, nous n'avons pas vu un rapport comme quoi les Wazalendo s'attaquaient à un quelconque groupe ethnique. Nous n'avons pas vu cela. Cela arrive toujours lorsque le M23 perd du terrain. Lorsque le M23 perd du terrain, alors on accuse aux Nations Unies et on cherche un dialogue. Mais cette fois-ci, les choses changent. Et vous avez suivi, le président de la République a pris des mesures progressives ou transitoires de la levée de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la situation sécuritaire avance, s'améliore. Donc, l'état de siège a produit ses fruits. Et comme l'état de siège a produit ses fruits, maintenant nous devons euh, préserver les acquis de l'état de siège, je m'excuse, préserver les acquis de l'état de siège, donc évaluer la situation coin par coin pour voir où les mesures peuvent être levées. Et n'oublions pas que bientôt, nous allons participer, bientôt sera la campagne électorale. Donc, les candidats députés, les candidats à la présidentielle de 2023 vont devoir sillonner le pays pour faire leur campagne. Donc, il faudrait leur permettre aussi d'aller dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour faire leur campagne. Permettre aussi à nos frères et sœurs qui vivent dans ces provinces de voter. C'est très important. Donc, la situation sécuritaire à l'est du pays s'améliore. On commence à lever l'état de siège petit à petit. Cela est un message fort. Félix Tshisekedi veut dire ainsi à Paul Kagame que tu es en train d'échouer. Et le match est la game over, comme on dit en anglais. Tu es en train d'échouer. Je suis tellement confiant des avancées sécuritaires que nous avons effectuées dans l'est du pays que je prends la mesure de lever l'état de siège
progressivement. Et cela aussi veut dire que le président est convaincu que nos forces armées et notre police sont en mesure de maintenir la sécurité dans cette partie du territoire. N'oublions pas que le gouvernement congolais a recruté, a formé de nouveaux militaires. Le gouvernement congolais a acheté beaucoup d'armements pour notre armée. Donc, le président est maintenant confiant que l'état de siège peut commencer à être élevé petit à petit. Donc, merci, Monsieur le Président. Alors, je reviens sur la notion, sur le genre. Selon Félix Tshisekedi et selon Dr Mukwege. J'ai suivi des vidéos où on a des vidéos de Félix Tshisekedi quand il était aux Nations Unies, il parlait du genre. Et on a tous suivi l'intervention du docteur Mukwege quand il a parlé du genre. Il parle du genre, il parle tous les deux du genre, mais pas de la même manière. Félix Tshisekedi parle de la promotion du genre. Mukwege parle de la notion du genre. Ce sont deux choses différentes. Félix Tshisekedi, en parlant de la promotion du genre, c'est-à-dire qu'il a déjà identifié un genre qu'il faut promouvoir. Et il parlait de la promotion de la femme dans nos institutions, qu'il fallait intégrer de plus en plus de femmes. Il a parlé des hommes et il a parlé de femmes. Donc, il fallait intégrer les femmes dans nos institutions de plus en plus. Et ici, à Atlé, Tshisekedi a nommé plus de femmes que tous nos autres présidents. Et nous avons pour la première fois un gouverneur de la Banque centrale du Congo qui est une dame, une femme. Dans le gouvernement, n'en parlons même pas. Alors, le quota de 30% des femmes dans nos institutions n'est pas encore atteint. Le président l'a reconnu, mais il y a eu beaucoup d'avancées en ce sens et nous allons continuer dans ce sens-là. Et c'est pour cela même qu'il avait été reconnu au niveau africain comme champion du genre. Il a fait la promotion de la femme. Alors, la notion du genre veut dire qu'il faut voir ou qu'il faut définir qui est homme et qui est femme. Parce que nous n'avons que deux genres. Le genre féminin et le genre masculin. Quand Félix parle, il parle de la promotion de la femme. C'est-à-dire qu'on a déjà identifié la femme et on fait sa promotion. Mukwege vient parler de la notion du genre. Donc, il faut définir qui est garçon, il faut définir qui est fille. Alors que nous naissons avec deux sexes. Donc, nous naissons avec deux genres. Ceux qui sont du sexe masculin, ceux qui ont, excusez-moi l'expression, un pénis, ce sont des garçons. Et ceux qui ont, excusez-moi l'expression, un vagin, ce sont des filles. Nous naissons comme ça. Et pourquoi devons-nous aujourd'hui introduire cette notion du genre? Puisque la science a déjà défini qui est garçon et qui est fille. Alors, Mukwege veut qu'on redéfinisse qui est garçon, qui est fille, selon d'autres paramètres. Ces choses-là, cette pensée-là, ce n'est pas une pensée africaine. C'est des choses qui se passent en Occident. Et c'est avec raison que beaucoup disent que Mukwege est le candidat des Européens. Il fait la promotion de la civilisation des valeurs occidentales au pays, au Congo. Et il ne fait pas la promotion de nos valeurs à nous. Il n'amène pas nos valeurs vers les Européens, mais il amène les valeurs européennes vers nous. Et en faisant cela, Mukwege trahit le Congo. Et c'est un médecin, c'est un homme de science. Donc il trahit la science, puisque la médecine, la science qu'il a apprise, lui a dit qu'il y a deux gamètes, X et Y. Et ces deux gamètes-là déterminent le sexe. Quand on a XX, on a un garçon, c'est-à-dire un être qui a un pénis. Et quand on a X et Y, on a une fille, on a un être qui a un vagin. Alors, quand Mukwege veut qu'on redéfinisse le genre, il trahit la science. Et comment peut-il exercer
un métier scientifique quand il trahit la science. S'il veut se lancer dans cette campagne-là, il devait arrêter de pratiquer la science et défendre ce genre d'idées. Et il a dit, avant de dire qu'il faut introduire la notion du genre, il a dit que tout Congolais doit se sentir à l'aise ou bien chez lui. Insinuant qu'il y a des Congolais qui ne se sentent pas à l'aise, qui nous disent qui sont ces Congolais qui ne se sentent pas à l'aise chez eux. À part nos frères et sœurs qui sont des victimes à l'est du pays, victimes de l'agression rwandaise à travers le M23 à cause de nos ressources, à part eux qui ne sont pas là dans leur pays, ce n'est pas parce que leurs autres frères le maltraitent. Non, c'est parce que un pays étranger avait pillé les ressources du pays et ces pays étrangers-là utilisent une milice pour les massacrer, pour leur causer du tort. En dehors d'eux, je ne vois pas un groupe de Congolais mal à l'aise au Congo. Peut-être qu'il voulait dire qu'il y a des Congolais qui ne définissent pas leur genre selon la science ou selon la biologie et que ces Congolais-là sont mal à l'aise au Congo. C'est faux. Au Congo, nous avons des hommes, des personnes nées hommes, mais qui ont choisi d'être femmes, qui se comportent comme des femmes. Donc, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Et nous avons des personnes nées femmes qui ont choisi de se comporter comme des hommes, donc de se définir comme des hommes. Ces gens-là ne sont pas inquiétés au pays. Je ne veux pas citer de nom, mais nous en connaissons certains. Ces gens-là ne sont pas du tout inquiétés. Alors, Mukwege veut créer un problème social au Congo qui n'existe pas. Il veut créer une division dans la société congolaise. Un peu comme ça s'est fait dans certains pays occidentaux où la gauche doit toujours parler des droits des lesbiennes, des gays, et ainsi de suite. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas accepter ces concepts-là. Mais même en Occident, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Les gens définissent leur sexualité, leur genre comme ils veulent. Ils ne sont pas inquiétés, ils sont protégés par des lois de leur pays. Et au Congo, Félix a eu raison de dire qu'au Congo, il n'y a pas ces problèmes-là. Donc, il n'y a pas de Congolais qui ne se sentent pas à l'aise d'être au Congo à cause de leur genre. Il n'y en a pas au Congo. Et Félix Tshisekedi, quand il parle de genre, il fait la promotion de la femme. Donc, il faut l'intégrer de plus en plus dans nos sociétés, dans nos institutions. Et quand il était dans l'espace Kassai, il a demandé à ses frères et sœurs d'envoyer leurs enfants, leurs filles à l'école. Ça fait partie de la promotion de la femme, du genre féminin. Alors que Mukwege, lui, parle de la définition de qui est homme et qui est femme, alors que nous savons déjà qui est homme et qui est femme. Donc, il veut nous introduire des valeurs occidentales au lieu de défendre nos valeurs à nous. Alors, quelqu'un comme lui, pensez-vous qu'il pourra résister à l'Occident si l'Occident veut nous faire du mal? Ou bien il va leur faciliter la tâche, puisqu'apparemment, il veut se faire accepter par eux. Déjà, il a reçu un prix Nobel des Occidentaux. Donc, ça va devenir difficile pour lui de dire non aux Occidentaux, parce qu'il aime leurs valeurs. Donc, il trahit le Congo, il trahit la science. Parlons maintenant de l'accord, selon John Numbi, de l'accord politique qui a permis l'alternance pacifique du pouvoir au pays, parce que selon lui, certaines personnes, les ennemis du pays, préparaient un chaos. Alors, John Numbi a avoué en fait, il a avoué que le candidat de Kabila n'avait pas une forte base populaire pour défendre son pouvoir. Donc, si Chadar est passé, Chadar qui était candidat de Kabila, si Chadar est passé, le peuple allait se soulever et qu'il n'aurait pas assez de personnes pour sortir dans la rue défendre la victoire ou la victoire de Chadar. Alors, puisqu'ils ne pourront pas défendre la victoire de Chadar, donc, il faut accepter que Chadar a perdu les élections. Mais,
trouver un accord pour permettre à la Kabylie de survivre. Trouver un accord avec le président qui vient. Il dit qu'il a joué un rôle très important dans ces négociations. Et il dit qu'il y a plusieurs personnalités qui ont participé. Et il dit qu'il y a 2 qui sont morts et c'est 2 généraux. Mais il ne cite aucune personnalité vivante. Donc, si nous voulons vérifier, nous devons aller enterrer les 2 généraux qui sont morts. Nous devons aller les déterrer et leur poser la question. Ça, c'est... c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Félix Tshisekedi, par contre, quand il parle de sa victoire, il nomme 2 personnalités encore vivantes aujourd'hui. Il a parlé de Némi Moulania et puis il a parlé de Chibanda. J'ai oublié son prénom. Il a dit qu'ils sont vivants, qu'on peut leur poser la question. Alors, celui qui cite des témoins vivants et celui qui cite des témoins qui n'existent plus, qui sont morts, qui doit-on croire? Donc, John Numbi fait de la manipulation et cela démontre une certaine faiblesse, une certaine peur dans leur camp. Il a fait cela quand Félix Tshisekedi a déposé sa candidature. Donc, le dépôt de candidature de Félix Tshisekedi et l'organisation des élections fait peur. Pourquoi? Parce que nous, peuple congolais, maintenant là, nous avons une chance d'affirmer notre indépendance politique. Donc, les Congolais que nous allons voter vont nous représenter. Ça sera nos frères. Nous n'allons pas voter n'importe qui. Nous allons voter des Congolais, des Congolaises qui vont travailler pour le pays, comme Félix Tshisekedi. Déjà, nous allons lui accorder un second mandat et nous allons le soutenir pour qu'il puisse avoir la majorité au Parlement national et aussi dans les assemblées provinciales pour que sa vision soit appliquée jusqu'au coin les plus reculés du pays. Il fait du bon travail. Et ceux qui voulaient jeter un discrédit sur le processus électoral, ils se sont enfin enrôlés. Donc, ils ont légitimé le processus électoral. Ils se sont enrôlés. Donc, tout ce qu'ils disaient avant contre le processus électoral était du mensonge. Et malheureusement, nous avons 2 églises traditionnelles, l'église catholique et l'église protestante, qui se sont emballées dans ces histoires. Et maintenant que ces politiques se sont enrôlés, ces églises disent quoi maintenant? C'est dommage. Et j'aurais appris que la CENI a publié la liste des électeurs bureau de vote par bureau de vote. Ceux qui parlaient de la fraude préparée par Félix, comme John Numbi, je m'excuse, disait qu'il y avait une fraude qui était préparée, qui nous prouve maintenant cette fraude qui était préparée. Celui qui veut être transparent ne va pas publier la liste des électeurs. Parce que cela permet de savoir qui a voté. Donc, on va savoir qui sont les électeurs. On le sait déjà puisque les listes sont publiées. Qui sont les électeurs? Et après cela, les votes vont se faire. Les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote. Les électeurs iront voir que voilà, effectivement, ça c'est ma voix. Je vais donner ma voix à tel candidat. Je vais donner ma voix à tel candidat. On signe les PV. Et tout cela doit être médiatisé pour éviter la manipulation après. Et ainsi, nous aurons des élections transparentes. Et le peuple congolais aura enfin son indépendance politique. Le peuple congolais aura maintenant le droit de se choisir ses dirigeants. Il ne sera plus dirigé ou gouverné par des gens qui nous viennent de l'extérieur. Et c'est là, grâce au bon travail du président Kadima, puisque la CENI a existé avant Kadima, elle ne faisait pas ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et aussi à la détermination de Félix Tshisekedi, qui veut bâtir un Congo fort. Et il a dit que le Congo appartient aux Congolais. Nous, Congolais, soyons fiers d'avoir un pays comme le Congo et ne laissons pas des aventuriers venir nous distraire, des aventuriers venir piller nos ressources. Enfin,
je veux parler du dernier point d'aujourd'hui. Il s'agit de la candidature commune de l'opposition. Je vous avais dit que avant son enrôlement, Fayulu qui ne voulait pas aller aux élections, parce que selon lui, en fait, il n'y avait pas de transparence, donc il jetait un discrédit sur le processus électoral. Je vous avais dit que si l'opposition le choisit comme candidat commun, il va aller aux élections. Et pour être candidat commun, il devait déjà déposer sa candidature. Donc il a déposé sa candidature et il était le premier à parler d'une candidature commune. Il a été suivi par Denis Mukwege, bien sûr. Et Fayulu, quand il dit que il est le plus compétent de tous les opposants, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est lui qui doit être le candidat commun de l'opposition puisqu'il est plus compétent que les autres. Donc, c'est la raison, c'est que je vous avais dit que si l'opposition le choisit comme candidat, il va aller aux élections. Mais pour qu'il soit candidat de l'opposition, il devait déjà présenter sa candidature. Donc, il a fait. Et Dr Mukwege, en parlant de cela, je pense que lui aussi veut être candidat de l'opposition. Il va présenter ses titres. Il a travaillé au Congo pendant 40 ans. Il a posé l'eau à la rivière pour construire des écoles, ainsi de suite. Mozitu va dire que voilà, il avait grossi les caisses de l'État puisqu'il avait passé, le budget était passé de 800 millions de dollars, je pense à 3 milliards de dollars sous Mozitu. Il est à féliciter pour cela. Matata viendra aussi pour dire que voilà, il avait ajouté 1 milliard dans le budget de l'État, de 3 milliards à 4 milliards. Bien, bravo aussi pour cela. Et Kato me dira de ce qu'il a fait quand il était gouverneur. Bravo aussi, et tous les autres. Mais, quand on parle du budget, Sama Lukonde a fait plus que Muzito, il a fait plus que Matata. Donc Félix a fait plus que les deux là. Et quand on parle des réalisations, sous Félix, il y a eu beaucoup plus de choses, bonnes choses, infrastructures et ainsi de suite, réalisées au Katanga, dans l'espace Grand Katanga que sous Katumbi. Et Mukwege, lui, parlera des intentions. Si vous me votez, je ferai ceci, je ferai cela. Félix, lui, vient avec un bilan. J'ai amené la gratuité de l'enseignement. J'ai amené la gratuité des soins de santé. Et maintenant, j'amène la gratuité de l'enseignement post-primaire. J'ai sécurisé l'est du pays. En fait, on est presque sur le point de sécuriser toute la partie est du pays. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça sera difficile pour les opposants de l'emporter. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez. C'est grâce à vous que ce que nous faisons ici va atteindre beaucoup plus de gens. Ça me va droit au cœur. Merci de votre soutien. À la prochaine.